bonjour tout le monde, mon nom est Félix-Antoine Gauvin, je suis en compagnie de Jean-Marc Couture, Maxime Soucy et puis Annika Richard. Bonjour à vous trois. Bonjour. Je voulais juste savoir comment ça va aujourd'hui. Ça va super bien, plein de forme. On va juste vous poser quelques questions comme je vais commencer. C'est où vous prenez votre inspiration vraiment? Un peu partout. Mais pour être honnête avec toi, dans le fond, le premier album, c'est des chansons qui m'ont été données. C'est pas mes compositions. J'ai collaboré, par exemple, avec la plupart des artistes pour ces chansons-là. Mais c'est vraiment, là, c'était un prix que j'avais gagné à Star Academy. Puis il fallait sortir un album le plus rapidement possible. Puis ça fait que j'ai travaillé beaucoup sur la musique. Okay, ouais. Mais j'ai travaillé un peu aussi sur les paroles en collaborant avec les artistes qui ont écrit pour moi. Mais c'est surtout des interprétations que je fais. Puis je me demandais bien, quand on sort de Star Academy, là, est-ce qu'on a des portes qui s'ouvrent? Oui, quand même. Justement, j'ai eu la chance de chanter avec tous les artistes que j'aurais pu rêver de chanter avec ici au Nouveau-Brunswick, au Québec. Puis Okay. je trouve que j'ai été vraiment chanceux justement d'avoir toutes ces portes-là d'ouvert, que ce soit des musiciens que j'ai connus, des artistes ou même des réalisateurs. J'ai vraiment eu la chance de rencontrer tous ces gens-là. Puis à cette heure, c'est juste à mon tour de choisir avec qui je voulais travailler. Puis on sait que tes chansons, il y a beaucoup de blues. Oui. Mais pourquoi choisir du blues au lieu comme du rock puis des choses comme ça? C'est un mélange de blues rock, justement. Ouais? C'est parce que c'est vraiment... je joue de la musique, je chante depuis que j'ai 2 ans. Ok, ouais. Puis c'est vers 12 ans j'ai commencé à jouer de la guitare un petit peu, si on voulait. Mais j'avais jamais vraiment accroché. J'aimais ça jouer de la musique, mais pas au point de faire ça de ma vie. Puis c'est vraiment à l'âge de 16 ans, j'avais changé de prof de guitare. Puis il m'a fait écouter du Johnny Lang puis du Stevie Ray Vaughan, qui est du gros blues. Puis c'est vraiment là que j'ai accroché à 100%, puis que ça a donné un sens à ma musique, si on veut, à ma vie. Fait que... Puis est-ce que c'est dur comme aller à l'école puis en même temps essayer de se concentrer un peu sur sa carrière? Moi, je vais plus à l'école. Mais quand tu es allé à l'école? Oui, mais j'étais allé étudier en musique, justement, Okay. à 17 ans. Justement, quand j'ai vraiment compris que c'était ce que je voulais faire de ma vie, je suis allé étudier au cégep en musique. Puis j'ai fait une technique, finalement, qui a duré 3 ans. Puis là, je m'attendais à aller à l'université après. Puis finalement, j'ai fait Star Academy. Puis peut-être qu'un jour, je continuerai mes études, mais pour l'instant, j'ai la chance de jouer avec des musiciens qui ont déjà tout fait l'université. Il y en a même qui sont profs à l'université. Fait que il m'instruit un peu comme ça. Lorsque vous étiez un peu plus jeune, lorsque vous avez commencé un peu à toucher les instruments et tout, est-ce que Star Academy était un rêve pour vous ou Oui puis non, tu sais, je suis allé faire ma première audition à Star Academy à 12 ans. C'est ma mère qui m'avait apporté là en ne sachant pas que c'était 18 ans et plus. Fait qu'elle m'a apporté là, puis je suis allé faire l'audition. Mais ça n'a jamais été vraiment pour moi la seule option, dans le fond, qu'il y avait. C'est sûr que en tant que musicien et en tant que chanteur, je rêvais quand même un petit peu de ça, mais je m'attendais quand même de le faire sûrement par moi-même. Je jouais déjà beaucoup dans les bars quand j'ai rentré à Star Academy. J'étais rendu à jouer comme 5 soirs semaine, puis j'arrêtais pas de jouer, puis je voulais vraiment faire ça de ma vie, mais c'était pas la seule option qu'il y avait. Sauf que oui, c'était une belle aventure, puis je suis content de l'avoir faite. D'accord. T'aimes-tu mieux composer des chansons ou les jouer comme avec la guitare pis tout là? C'est sûr que comme j'ai dit tantôt, le premier album, j'ai pas nécessairement mes compos dessus, mais j'en ai plein dans mon tiroir que c'est certain pour le prochain album. Je vais en mettre beaucoup du mien, puis j'aime beaucoup ça composer, mais c'est vraiment ce que j'aime le plus là, c'est m'asseoir avec ma guitare, puis soit en avant des gens ou tout seul dans mon sous-sol. C'est vraiment ce que j'aime le plus, jouer de la guitare puis m'amuser comme ça. Puis quand tu choisis les chansons comme pour chanter dans tes albums ou tout ça, est-ce qu'il faut vraiment choisir une chanson qui sonne parfaitement avec ta voix ou comme qui la met en valeur? Ou... C'est surtout... dans le fond, il faut vraiment y aller avec son cœur. J'avais reçu à peu près une centaine de chansons d'un peu partout, de plusieurs artistes pour l'album. Puis, il y a des chansons qui m'ont accroché direct au début. Puis, c'est sûr, quand on a reçu les tunes, il n'était pas comme ça. C'était pas mal juste soit piano-voix ou guitare-voix. Fait qu'il a tout fallu refaire la musique. Puis, mettre ça vraiment plus à mon style qui est blues rock. Mettre bien gros de la guitare là-dedans. Puis, mais c'est surtout
ce qui est le fun, des fois, il y a des chansons que j'aurais jamais pensé qu'on aurait pu donner ce résultat-là, puis qui auraient fité avec ce que j'aime faire. Mais en l'essayant, puis en changeant un peu toute la forme de la tune, mais on a réussi à faire de quoi qui me ressemblait. Puis, est-ce que t'aimes mieux chanter ou vraiment jouer de la guitare? C'est un mélange des deux. Ok, ouais, t'aimes les deux. Je pense que je suis un chanteur-guitariste divisé à 50%. Puis, si t'aurais pas été chanteur ou compositeur ou interprète, qu'est-ce que t'aurais été? Mais avant de décider d'aller étudier en musique, je m'en allais étudier en administration. Quand même différent comme métier. mais j'ai toujours été bon en maths, puis j'aimais bien ça, les maths. Okay. La physique aussi. J'aurais peut-être étudié en quelque chose comme ingénieur, ou je sais pas. Ouais. C'est de quoi qui m'intéressait, mais malgré que je n'étais pas certain si ça m'intéressait. Okay, ouais. Je pense que en allant là, je pensais plus à la paye que à genre vraiment ce que j'aimais dans la vie. Puis finalement, quand j'ai vraiment fait le choix, là, j'ai tout lâché mes cours de mathématiques, ce qu'il ne faut pas faire. Je ne pensais pas. Puis je suis allé étudier en musique, mais je suis vraiment content de ce que ça a donné aujourd'hui. Annika et puis Maxime. Au début, quand tu as commencé à aimer la musique, savais-tu c'était la guitare ou tu voulais comme d'autres instruments ou c'était juste la guitare? C'était plus jouer de la guitare. C'était justement quand j'ai commencé à jouer de la guitare à 12 ans, j'adorais ça, mais je pense pas que justement mon professeur me montrait peut-être pas les tunes qui m'accrochaient à 100%. C'était plus la guitare acoustique, puis mais ouais, c'est ça. Mais finalement, c'est vraiment à 16 ans qu'à ce que là, j'ai appris mon premier solo de guitare que j'ai vraiment décidé que j'aimais jouer de la guitare. Puis je voulais m'accompagner avec une guitare, puis non pas un piano, ou un drum, ou une trompette, ou un saxophone. Et puis, est-ce que les gens de ta famille t'ont toujours appuyé vu que tu voulais être chanteur? Oui. Oui, surtout mes parents. Puis mon entourage aussi. C'est clair que je me suis fait quand même décourager plusieurs fois. Puis justement, ça, faut jamais écouter ça. Quand quelqu'un te dit que t'es pas capable, faut que tu le changes. Puis faut que tu penses dans ta tête que c'est comme s'il disait que t'étais capable. T'sais, dans le fond, je trouve que c'est juste plus une motivation que quelqu'un te dise que t'es pas capable. Ben, ça te force encore plus à vouloir le faire. Fait que si j'avais vraiment écouté ces gens-là, ben sûrement je jouerais pas de musique aujourd'hui. Fait que non, je pense que j'ai vraiment toujours été bien entouré dans ma famille puis dans mes amis. Okay. Puis le reste, excusez, mais je m'en foutais un peu. Ça t'a pris combien de temps à bâtir une réputation, vraiment comme une bonne réputation? Je sais pas. Dans le fond, c'est sûr que Star Academy, ça a été une terrible de belle porte dans ce milieu-là, sauf que ça devait faire quand même un bon 3 ans que je jouais dans les environs de Québec. Puis je commençais à jouer des fois de temps en temps à Montréal un peu. Mais c'était plus dans les bars. Ça fait que je te dirais pas que j'étais pas connu, mais j'avais mettons dans le circuit des bars, ils m'engageaient là, tout le temps. Ça fait que mais c'est vraiment là, ce qui a fait débouler tout ça, c'est vraiment quand je suis allé à Star Academy. Pour parler un peu du CMA, où pourrons-nous te voir? Il va y avoir le show de ce soir, le show d'ouverture, puis il va y avoir aussi le show de demain à Desjolies, pour justement qui est un autre gros show qu'on va avoir bien du fun. Il va y avoir Jason Garrett aussi, que je sais jusqu'à présent, peut-être d'autres artistes aussi, mais fait que c'est un beau gros show. Dans ton passé, quand tu jouais de la musique, tu voyageais-tu ou comme dans le futur, tu planifierais-tu de voyager pour jouer à d'autres endroits? C'est sûr. Premièrement, je suis déménagé de Val-d'Amour pour aller à Québec, justement pour étudier. Puis mon rêve, vraiment, mon plus grand rêve, c'est de visiter la plus grande partie possible de la planète en jouant de la musique. Puis ça s'est déjà bien fait. Je suis déjà allé jouer en Europe. Ça, c'était même avant Star Academy. On avait gagné ça à Cégep en spectacle. On était allé jouer là-bas. Puis j'ai fait pas mal tout le Québec, Nouveau-Brunswick. Fait que après, il reste juste d'autres territoires à découvrir pour l'instant. Pour revenir, vous avez dit que vous allez chanter avec Jason Garrett. Est-ce que c'est un ami, vu que les deux vous venez un peu de la région? Oui, je le connaissais pas avant mon aventure à Star Academy, mais c'est vraiment
c'est devenu quasiment un de mes frères. On est vraiment, on s'entend très bien, puis on riait tout le temps un petit peu à l'académie parce que on aime bien prendre une petite bière des fois de temps en temps, puis là, il n'y en avait pas. Fait qu'on c'est comme ça qu'on a cliqué un peu. Fait que- Ouais. Et puis, est-ce que Star Academy, c'était difficile? Est-ce que c'était difficile comme émotionnellement ou est-ce qu'il y avait des choses qui se passaient que tu trouvais difficiles? Ben, c'est sûr que le fait d'être enfermé enfermé 24 sur 24 avec aucun contact avec l'extérieur, dans le fond, le seul contact avec l'extérieur qu'on avait, c'était 1 minute chronométrée par jour qu'on pouvait parler à nos parents, puis on n'avait pas le droit de parler de rien qui avait rapport avec ce qu'on vivait à l'académie. Tu sais, c'était vraiment juste pour dire salut, ça va bien, puis salut. Ça fait que, mais ça, au début, je trouvais ça un peu rough, mais en même temps, j'ai vraiment aimé ça d'une certaine façon parce que ça m'a vraiment fait me concentrer sur ce qu'on fait, sur le pourquoi qu'on était là. C'était pour jouer de la musique. Puis il y a aussi, par exemple, le fait d'être filmé 24 heures sur 24. Moi, les Kodak puis les photos puis tout ça, j'aimais vraiment pas ça avant. Puis là, j'arrivais dans une maison on allait aux toilettes puis on était filmé. Fait que c'était pas, c'était vraiment, c'était tout un change. Sauf que ça aussi, je trouve que ça a été une belle expérience parce que ça l'a fait un peu, ça m'a permis un peu de me dégêner. Tu sais, d'un moment donné, t'as plus le choix d'être honnête avec toi-même puis de dire, ok, ben je vais juste agir au lieu de réfléchir. Puis ça fait que je trouve que ça a été bon de ce côté-là. D'être filmé 24 sur 24, ça l'a peut-être permis de pas changer, mais de me dégêner un petit peu. En studio, avez-vous des questions peut-être? Ou aussi, Est-ce que tu as un musicien que tu admires beaucoup ou juste que tu aimes? Dans le fond, il y a au Québec, il y en a plusieurs. Dans le fond, il y en a plein. Mais c'est sûr que mon rêve, à un moment donné, ça serait de chanter avec Johnny Lang, vu que c'est lui qui m'a fait jouer de la guitare, dans le fond. Sauf que pendant que j'étais à Star Academy, il y avait tout le temps des messages qui étaient envoyés pendant qu'on était en danger, puis c'est lui qui m'a parlé. Il a dit « Hey, Jean-Marc! » Fait que c'était bien drôle. Je crois qu'Ilias avait une question. Après le spectacle de demain, il reste-tu pour plus longtemps ici? Après le spectacle de demain, est-ce que tu restes ici pour plus longtemps? Après le spectacle de demain, je dois repartir. J'ai plusieurs shows qui s'en viennent encore. Là. J'ai des shows dans la région de Québec, puis des shows dans la région de Montréal aussi. Okay. Mais la tournée devrait prendre fin dans le mois de décembre. Ça fait déjà 1 an et demi passé qu'on roule un peu partout. On a pas mal tout été visiter tous les endroits au Québec et au Nouveau-Brunswick. Fait que alors, ça va être le temps après ça, à partir du mois de décembre, de travailler sur un 2e album. Avez-vous d'autres questions, Annika ou Maxime? Moi, j'ai posé toutes mes questions. Moi, j'aurais une petite dernière. Là. Quand tu voyages, est-ce que ta famille te suit ou ils restent à la maison puis tu vas revenir après tes spectacles? Ben moi, ça fait déjà longtemps que je suis parti de la maison. Ça doit faire longtemps. Ça fait 7 ans que je suis parti d'où mes parents habitent. Puis c'est sûr que des fois, de temps en temps, quand c'est plus près de la maison, ils viennent voir mes spectacles. Mais sinon, je suis pas mal par moi-même. Eh bien, je pense qu'on a terminé. Oui, merci beaucoup. Ouais, merci Merci beaucoup à pour vous votre autres, ça temps. fait On sait plaisir. que vous êtes vraiment pressé, mais... Il n'y a pas de problème. Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis félicitations pour... puis,